Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, on démarre tout de suite pour vous les Verseaux avec un message de l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux pour la semaine prochaine? Hop. Alors ici, vous avez eu méditer et contempler avec la nouvelle lune en Poisson. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, méditer, contempler, faire des méditations, contempler le monde, contempler la beauté, rester là simplement à observer, sans jugement, sans penser, sans rien, juste observer ce qui vous entoure. Ça pourrait être un conseil pratique dans certaines situations, par exemple. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Verseaux? Pardon, je me suis trompée. Verseau. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Hop. Alors là, on a l'agression physique qui est sortie. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, une vieille mémoire qui peut ressortir, qui vous a peut-être traumatisé. Je ne vous souhaite pas que ça arrive, mais il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Alors d'autres, vous pouvez ne même pas vous en souvenir, hein, parce que ça peut être aussi dans l'enfance, mais il y a quelque chose comme ça qui est resté dans votre mémoire cellulaire. Et ça peut être aussi d'une vie antérieure, bien sûr, hein. Et peut-être que du coup, vous avez une peur par rapport à ça, par rapport au fait de vous faire agresser ou quelque chose du style. Allez, je continue. Pour les Verseaux, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non, ce sera tout. Alors, je vais continuer avec le petit oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Verseaux pour la semaine prochaine? Alors ici, on vous parle de votre destinée. Donc là, on nous parle du chakra coronal. Donc ici, on vous conseille de travailler sur ce chakra, d'essayer de l'ouvrir peut-être. Vous pouvez porter des pierres de couleur violette ou tout ce qui est améthyste, etc. Ici, ça nous parle aussi des guides, des personnes qui vous accompagnent en fait, enfin de votre moi supérieur en gros, hein, qui peut vous conseiller et tout ça. Peut-être qu'on essaie de rentrer en communication avec vous, de vous envoyer des signes, mais que vous n'arrivez pas à les capter. Il peut y avoir aussi ce travail d'ombre et lumière, d'unifier les deux ici, d'unifier vos deux parts. Ça peut être aussi féminine, masculine, etc. À faire sur vous cette semaine, il y a peut-être une compréhension à avoir. Alors maintenant, je vais prendre un message de l'oracle des êtres stellaires, la voix des êtres stellaires, les starseeds en anglais. Pour ceux à qui ça parle, les starseeds, bien, ce sont des graines d'étoiles. Et souvent, par exemple, quand vous faites une hypnose de vos vies antérieures, eh bien, vous vous souvenez d'où votre âme vient si elle n'est pas terrestre, c'est-à-dire elle peut venir des Pléiades, d'Orion, d'autres étoiles, d'autres galaxies, d'autres planètes, de la Lune même, etc. Allez, je continue. Pour les Verseaux, est-ce qu'on a un message pour la semaine prochaine pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, ici on vous dit vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc voilà le message de la semaine pour vous les Verseaux, suivez votre propre chemin. C'est-à-dire, n'essayez pas de correspondre aux autres, n'essayez pas d'enlever ce qui vous rend unique pour leur plaire, assumez-vous pleinement. Et même si personne ne vient avec vous, ne vous suit, allez dans la voie qui vous attire, vous. Allez, je continue avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ouais, ici, on vous dit « Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. » Alors après, dans certains cas, je pense pas tout le monde, mais si vous êtes dans un couple, par exemple, où vous subissez des violences conjugales, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, hein. Vous pouvez partir à tout moment, hein. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez, enfin voilà, trouver la force de sortir de ça. Allez, je continue
avec l'oracle des miroirs. On va voir les messages principaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies de cette semaine? Donc pour les Verseaux, une victoire, une correspondance et de la chance. Bon, ça a l'air d'être une belle semaine. Donc ici, victoire sur des événements. Donc ça peut être dans une situation, par exemple, de compétition, de réussite à des examens, des choses comme ça. Une victoire juridique, enfin peu importe. Tout type de victoire, vous allez réussir quelque chose. En d'autres decks, on a l'hérédité. Ça peut concerner un héritage ou de l'argent. Ici, on a une correspondance. Donc vous allez avoir des nouvelles. Et là, on a de la chance. Donc vraiment, bon... Je pense qu'il se passe quelque chose d'important. C'est peut-être une étape importante dans votre destin aussi, parce qu'on a eu la destinée ici. Alors, je vais continuer un peu avec le tarot mantique. Quelle est l'énergie générale de votre semaine pour les Verseaux? Donc là, on a l'impératrice et le pendu. Ok. Donc ici, donc le pendu, ça peut représenter des situations où on s'est sacrifié, où on a renoncé, où on se sent limité dans des projets, ou alors on s'est soumise à quelqu'un ou dans une situation par rapport à une relation. Ça peut nous parler d'échecs, de rupture, de difficultés, de pertes matérielles, de pertes peut-être aussi d'énergie, de morale. Et l'impératrice, par contre, c'est un peu comme deux énergies opposées parce que là, pour le coup, il y a un changement. Donc ça, je pense que le pendu représente votre situation actuelle ou passé très proche. Et là, par contre, avec l'impératrice, on nous parle d'accomplissement par l'action, d'aboutissement de certaines situations, pardon, euh, d'une très bonne énergie naturelle qui revient, un esprit clairvoyant et créatif, du bonheur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui change. Et c'est dans le sens positif. De toute façon, ça se voit, hein, victoire, correspondance, chance. Je vais continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les Verseaux, hop. Ouais, la victoire, c'est par rapport à quelque chose qui vous avait causé une certaine tristesse, peut-être ici. Ouais. Et la correspondance, ça nous parle d'un choix à faire, un choix peut-être difficile pour vous. Et la chance, là, avec le 9 de Pentacle, on a surtout le matériel, le financier qui est représenté. Ça peut être aussi le professionnel, quelque chose qui se débloque dans cette sphère-là. Hop, je fais un peu de place. Je suis un peu maniaque. Désolée. Voilà. Bon, ok. Donc... ouais, donc c'est sûrement la fin de quelque chose qui vous a rendu triste ou vous rend triste actuellement. Alors, je vais continuer un petit peu. Je voulais vous dire aussi que comme il y a 2 9 ici, 9 d'épée et 9 de pentacle, vous pouvez regarder peut-être la signification du 9. Ça pourrait vous apporter des indices en plus, un signe en plus. Allez, je vais continuer avec le petit Lenormand. Sur le 9 d'épée, nous avons la lettre, les nouvelles, un papier important peut-être aussi à signer. Ici, nous avons l'ours, donc la force dans une situation où il faut prendre une décision, par correspondance du coup. Et sur la chance, hop, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Ouais, sur la chance, nous avons la femme, donc ça peut être vous consultante, ou alors c'est une femme, grâce à une femme, que vous avez de la chance, une opportunité, quelque chose comme ça. Et ici, nous avons la mort, donc... Ça peut représenter le décès peut-être d'une femme qui vous apporte une abondance financière dans le sens d'un héritage. Ça peut être aussi la fin d'une situation difficile avec une femme, par rapport à une femme, ou pour vous tout simplement en tant que femme. Hop, allez, on continue avec le petit jeu de la voyante. Est-ce qu'on peut avoir un petit message pour les Verseaux? Oups, bah voilà, il est arrivé. Donc là, on nous parle de retard, obstacles et contretemps. Et là-dessus, on a une victoire. Donc, vous allez reprendre les choses en main par rapport peut-être à des choses qui prenaient du temps, qui étaient retardées, des projets ou oui, des choses comme ça. Allez, je continue. Correspondance. Est-ce qu'on a un message? Non, je crois que c'est tout. Hop, je vais le faire à la coupe. Oui, des petites nouvelles et de la joie. Donc là, il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir.
Ça peut être pour vous annoncer, une naissance, ça peut être, d'une personne qui habite loin, ça peut être un apaisement d'une situation où on était fâché avec quelqu'un, ça peut être une opportunité. Heu, Qu'est-ce que ça peut être? Un cadeau ou de l'argent que vous devez recevoir, une naissance, un nouveau flirt, quelque chose comme ça, quelque chose en tout cas qui vous fera plaisir. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous souhaite une bonne semaine.